Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 numéros de notre K2000, le numéro 89, le numéro 90 et le numéro 91. Alors, fascicule du numéro 89. Le Grand Sommeil, partie 1, épisode 4, saison 4. Je vous dirais que franchement, j'ai envie de tous me les refaire. J'ai envie de revoir tous les épisodes. Donc, toujours un bon descriptif et des petites anecdotes et tout. Non, franchement, j'aime bien ce fascicule. Allez, détail de nos pièces. Donc, oui, je vais pas prendre de risque. Il me semble que c'est l'air top, mais je vais dire les panneaux vitrés de toit, gauche et droite. Voilà. Donc, on va les mettre en place. D'après ce que je comprends, dans ce numéro, ils vont pas être fixés, ils vont être juste posés. Il y aura un petit peu plus tard une autre pièce qui va venir les maintenir. Donc, pas à pas, résultat final, ainsi que les archives secrètes. Elle a même fait du parachute, la K2000. Ah ouais. Allez, numéro 90. Grand Sommeil, deuxième partie. Et épisode 4, saison 4. Ouais, bon, d'accord. Allez, donc on a la suite avec nos fonctions de kit. Non, franchement, ils ont vraiment assuré au niveau du fascicule. On n'a pas tout et n'importe quoi. Ouais, vraiment super. Donc toujours pareil. Ah oui, c'est le moment où il a parachute carrément. Mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas de cet épisode. Allez, détail de nos pièces pour ce numéro 90. Aile arrière gauche. Avec tous les petits détails ainsi que ce petit... Alors comment il l'appelle la goupille de verrouillage de portière gauche. Donc, ce qui va pouvoir permettre de bloquer la porte. Ça, c'est sympa. On a les détails à installer. Grille pour l'aération ainsi que la petite goupille de verrouillage. Installation, on ne la pose pas tout de suite. Et numéro 91, donc épisode 5, saison 4, playlist. Oh, j'adore. Donc on va survoler ce magnifique fascicule pour le coup. Et hop, détail de nos pièces pour ce numéro 91. Donc on a le panneau qui va verrouiller, qui va fixer plutôt les panneaux du toit, ainsi que le système pour le bouchon de réservoir et tout. Et puis notre pas à pas, comme on peut le voir ici. Et puis, chose assez sympa, et on va la poser cette aile. Voilà notre résultat final. Allez, les pièces, on va les découvrir ensemble au fur et à mesure des numéros. Et puis, écoutez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos panneaux de toit. Alors, ils sont sacrément fumés. Parce que, voici, donc, je ne sais pas comment vous montrer, mais on voit à peine, vous voyez. Donc, c'est super fumé, mais on voit quand même un peu à l'intérieur. Ouais, c'est sympa. Donc, panneau plastique. Ici, nous avons une petite baguette donc, qui va venir entre les deux.
Et puis c'est tout. Non, normalement, c'est pas tout. On doit avoir un sachet de vis qui est resté. Qui est peut-être en dessous. Non. Alors là, on a un souci, c'est que je n'ai pas... Ah bah si, elles sont là. Elles étaient tombées là. Plus de peur que de mal. Nous avons un sachet de vis QM. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Alors, première étape, donc, on vient récupérer notre châssis, enfin notre carrosserie plutôt. On récupère la pièce 89C qui est la petite barre. Donc, petite barre qui a un grand côté et un petit côté. Donc, hop, normalement, d'après ce que je comprends, ouais, c'est ça. Donc, le grand côté va vers l'arrière, si j'ai bien tout compris. Qui est des fois pas le cas. Voilà, donc on la place au centre ici. Et on la fixe avec nos vis QM. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape 4, eh ben, va falloir tout simplement retourner notre carrosserie. Hop. Délicatement, bien sûr. Opération toujours un peu périlleuse, parce qu'en plus, elle prend du poids, cette carrosserie. Voilà. Allez, on va regarder un peu à l'image ce que ça donne. Allez, on va mettre ça comme ça. Donc, étape suivante, eh ben, tout simplement, on va venir positionner les deux panneaux. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils vont dans quel sens? Alors, hop. Bon, faut que je regarde. Donc, voilà, j'ai trouvé. Pourtant, non, ils n'ont pas l'air d'être différents au niveau des picots là qu'il y a sur le côté, mais en jouant avec les panneaux, on arrive à trouver le bon. Donc, hop, on le rentre comme ceci. Et ensuite, il vient se poser gentiment comme cela. Voilà. Donc là, il est en place. On fait pareil pour l'autre. Pareil, même procédé. Voilà. Donc, à cet endroit, bien sûr, les deux picots sont dans le vide, puisque ce sera pour une étape un petit peu après. Voilà. Bon, bah écoutez, ça, c'était notre numéro 89, et on va passer au numéro 90. Donc, voici les pièces pour notre numéro 90. Bon, pièce la plus importante, bien sûr, c'est cette aile arrière gauche. Comme on peut le voir, bon bah, travail de peinture est super bien respecté. Voilà, donc je pense pas qu'on va avoir des différences de teinte entre les différentes parties de la carrosserie. Ouais, non, ça fait super plaisir. Donc, hop, je vais la poser délicatement. Donc, aile arrière gauche, la petite grille d'aération qui va venir dans la portière, et puis le petit système pour venir bloquer la porte, qui, à mon avis, c'est en plastique. Ils auraient pu le mettre en métal, à mon avis. Parce que... Bon, on va essayer de trouver un système pour éviter que ça force de trop. Je pense que je vais mettre un petit peu de graisse à cet endroit, une fois que la pièce sera en place, de façon à ce que ça glisse mieux au niveau de la portière, parce que force de l'ouvrir et de la fermer, j'ai peur. Et nous avons des vis GM et des vis BP. Allez, on est parti pour le montage. Alors, étape 1, bon, bien sûr, comme on manipule une pièce peinte, eh ben, on pense bien mettre un petit chiffon doux pour protéger des rayures. Alors, on va venir de ce côté ici, on va venir placer notre grille d'aération. Donc,
Elle a une forme, voilà. Donc je vais essayer de voir dans l'autre sens. Non, ça va pas, donc il y a bien une seule position, pardon, pour pouvoir la poser. On retourne le tout, et donc ici, on fixe le tout avec une vis BP. Voici qui est fait. Alors, étape 4. On va venir mettre ce fameux petit pivot de verrouillage. Alors, on peut remarquer, alors ça va être dur de vous le montrer à la caméra, mais il y a un espèce de détrompeur ici. Là, nous avons la forme du détrompeur, donc on ne peut pas se tromper et le mettre à l'envers. Voilà. Et donc, ici, on va mettre une vis GM. Donc, voici qui est fait et ce qui marque la fin de ce numéro 90. Voilà. Allez, on va passer au dernier numéro, le numéro 91. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 91. Et bien, tout simplement, là, c'est le bouchon extérieur du réservoir. Nous avons aussi l'intérieur qui donnera un effet de... je sais pas, enfin, il y a un petit effet avec un petit bouchon à mettre dedans. La petite charnière pour l'ouverture et la fermeture de cette trappe. C'est bien qu'ils aient pensé à faire une trappe amovible comme ça. Très sympa. Le panneau. Alors donc, le panneau, il est... Hop, faudra que je passe un petit coup dessus puisqu'il est il est pas rayé, il est juste un peu gras. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, à la fin de la collection, il faudra passer un petit coup de polish sur l'ensemble de la carrosserie pour enlever toutes les petites traces. Donc ce fameux panneau qui va venir maintenir les deux hardtop, il me semble que c'est ça, ou tout simplement les panneaux de toit. Donc voici, et puis alors là, vis KM, vis WM, vis BP, vis AP, vis MA, vis EM. On a une bonne palette de vis. Allez, on est parti. Alors, étape 1, eh ben, tout simplement, on vient récupérer notre carrosserie. On va prendre notre pièce 91A. Donc, quand on regarde le dessous, on a deux petites encoches pour les deux picots des panneaux. Donc, on vient le positionner comme ceci. Et là, effectivement, ça vient, hop, maintenir le tout. J'ai eu une petite frayeur parce que... Oui, non, ça va, ça... Par contre, ouais, ça coince un peu, là. Je pense pas que... Ça me plaît pas trop, cette histoire-là. Bon, je vais essayer de voir si je me suis pas trompé. En fait, deux panneaux, je vais voir à les inverser. Non, il y a ça. Il rentre bien comme ça. Mais alors par contre, pourquoi il frotte ? Bon bah ça va. Non bah ça va. Hop, par contre à manier avec précaution quand même parce que ça a l'air d'être super fragile. Alors, étape 2, on va retourner l'ensemble. Donc, une fois retourné, on a accès donc aux 3 vis à mettre et c'est des vis MM. Donc voici qui est fait. Alors étape suivante, je vais la laisser sur le dos pour l'instant, si c'est possible. On va revenir sur l'aile arrière gauche donc.
Alors, première étape, on va récupérer notre charnière. Donc, la charnière, elle a une plaque rectangulaire qui va venir de ce côté. Et cette partie-là, donc si je comprends bien, le biseau va vers le haut. Donc, on positionne notre charnière sur la plaque, comme ceci, et on met une vis AM juste au centre. Voici qui est fait. Alors, en étape 4, on va venir récupérer le bouchon, on va le mettre en place, donc comme ceci, et on va venir fixer le tout sur la charnière avec une vis AP. Donc voici qui est fait avec le petit effet de la trappe qui s'ouvre et qui se referme. Donc la charnière a l'air assez dure, bon tant mieux, comme ça au moins ça ne risque pas de s'ouvrir tout seul. Alors hop, on va mettre ça de côté, on va venir récupérer la pièce 91B et 91C. Donc on va venir positionner le petit bouchon intérieur. Donc sur le bouchon, à un endroit, vous avez un espèce de petit picot qui va venir rentrer ici dans le trou. Alors c'est du petit, je vous explique pas. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc voici ce que ça donne. On retourne le tout. Et au centre, on va mettre une vis BP. Donc voici qui est fait. Étape suivante, et bien tout simplement, on va venir positionner notre assemblage à cet endroit, ici. Et on fait tenir le tout avec une vis AM à cet endroit. Voici qui est fait. Donc, hop, quand on ouvre notre trappe, et ben on voit ici le bouchon pour ouvrir et mettre notre carburant. Voilà, mais c'est vraiment bien fait. Je trouve, ouais, non, franchement, très bien fait. Alors, étape suivante, et ben tout simplement, on va venir positionner notre aile, la mettre en... On vient la positionner à cet endroit, ici. Donc, ça se positionne, bah franchement, bien. Nickel, hein. Et on va mettre, alors, oula, pour l'arrière, donc à cet endroit ici, non, vous voyez pas, très bien, voilà, donc, hop, désolé, donc l'aile se positionne comme ceci, à cet endroit ici, là, à l'arrière, on va mettre deux vis KM. À cet endroit ici, là, visiblement, il y a une vis KM aussi à mettre. Et alors là, par contre, ici, il y a une vis EM à mettre et une vis KM ici. Donc en tout, on a 1, 2, 3, 4 vis KM à mettre et une vis EM ici. Allez, c'est parti. Donc, voici qui est fait. L'aile est en place. Bon, avec un peu de mal, parce que franchement, j'ai eu un peu de mal à visser les vis. Il n'y a pas trop de place pour le tournevis et ça fait un petit peu galère. Bon, allez. Donc, maintenant que l'on a notre bloc porte, ce que je vais faire, je vais juste mettre un tout petit peu de pointe, une toute petite pointe de graisse ici.
Donc voilà qui est fait. Ça tient. Ouais, voilà. C'est ce que je craignais. Alors après pour l'ouvrir. Ouais. Bon, il est toujours en place, ouais. Donc bon, vous voyez comme... Enfin, je sais pas si ça fait pareil chez vous, mais faut vraiment entendre un petit clic. Donc les portières, à mon avis, va falloir pas trop les ouvrir et les refermer parce que le petit pignon là, il va pas apprécier. Bon, bah écoutez, regardez, on a, hop, une trappe essence fonctionnelle, l'aile arrière gauche de poser, donc il montrera les petits feux de position ici. Notre toit ici qui se lève et qui se baisse, très bien. Nos hardtops ici qui restent ouverts. Voilà, regardez. Allez, hop, voilà. Donc, fin de cette vidéo avec ces 3 numéros, donc 89, 90 et 91. Le côté gauche est déjà bien avancé, même on peut dire quasiment terminé. Il manque juste les petits feux là de position, les répétiteurs de position. Et le côté gauche sera terminé. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!